Ce matin, je voudrais aider ceux-là qui ne vivent plus de partir. Ici n'est pas leur lieu. Les morts. Ici n'est pas leur lieu approprié. Les vivants, ils sont plantés au parvis de l'Éternel. Ils sont plantés au parvis. Et la Bible dit qu'ils donnent leurs fruits. Et leurs racines étaient jusqu'à aller toucher les eaux. Et tout va bien dans leur vie. Mais les morts, ils sont plantés au parvis de l'Éternel. Et si tu es ici, et tu vois que tu es mort, tu peux partir. Ici, c'est pour les vivants. Tu ne peux pas être vivant et faire des choses comme un cadavre. Tu chantes comme celui qui est décédé. Tu tapes les mains comme un mort. Tu respires comme un cadavre. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et respirer comme ça. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et chanter comme un cadavre, non. Dans cette église, il y a une famille. Personne ne dépasse 65 ans. Et lui, il avait 84 ans. Et c'est à cause de cette bêtise qu'il mourait à 84 ans. Sinon, on avait brisé ce lien. On a brisé ce lien. Il ne peut pas connaître la mort des autres, car il est enfant de Dieu. Et cette église, c'est l'église de Dieu vivant. Et ceux qui sont ici, on a planté leur vie au parvis de l'Éternel. 70 ans, 75 ans, Kaka 80, Boa Kulo 84 ans, Wende a Kulo 84 ans, et des bêtises, Blodi, pourquoi il n'a pas beau dire, nous démassons à Blodi Maudo bon, et puis, allez nous. Et donc, quand il commettait ces bêtises à l'âge de 84 ans, où Dieu dit, bon, j'ai déjà brisé l'alliance, j'ai déjà brisé les liens, mais comme tu ne peux pas respecter mes ordonnances et tu es venu en train de faire tes bêtises, là, cette église, c'est une église de l'alliance, tu ne peux pas rester là, et il était décédé. Et si tu es vivant, je voudrais entendre l'amen des vivants ce matin. Écoute-moi. Je ne souhaiterais pas que tu dises parce que celui qui est à côté de toi l'a dit. Mais compte tenu de l'état de ta vie, ton amen, que ton amen vient du fond de ton cœur et de ton état. Comme l'état de ton âme, comme ton âme respire. 3 Jean 2. Lisons 3 Jean. Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère ton âme. Amen. Amen. Ici, tu dois être en bonne santé. Ici, tu dois prospérer. Ici, ton âme doit prospérer. Les morts. Par exemple, Jésus, la manière dont tu as chanté tout à l'heure, c'est de la façon dont les morts chantent. Amen. Amen. Les vivants, on voit une force, la vigueur, l'enthousiasme. Et tout ce qui en eux vit. Tout ce qui en eux vit. Après aujourd'hui, toi qui es dans cette église, et tu vas encore plaider le mois prochain, le mois prochain, intervalle de 3 mois. Je dirais à l'église, je dirais à Dieu pardon de t'enlever de cette église. Parce que tu es le fils de Dieu vivant, tu es héritier de Dieu. Comment tu peux hériter de Dieu et te plaindre, et pleurer, des lamentations à tout moment? Non. Nous allons retourner aux anciennes bonnes
à partir de ce matin, quiconque, étant donné qu'il est enfant de cette église, ne peut pas manquer, ne peut pas être dans la pauvreté. Nous allons retourner aux anciennes bonnes. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui. Et donc si tu n'es pas prêt, nous allons t'aider à partir. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un qui est parmi les vivants crie Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas rester dans une condition misérable comme ça. Ça doit changer. Dès ce matin, ça doit changer. Dès ce matin, ici c'est une église vivante. Ce n'est pas l'église des morts, mais ceux qui sont vivants. Tous ceux qui en toi doivent œuvrer. Déjà, des enfants de Dieu de cette église viennent ici et ils vont venir comme les estropiés. Et il va garder la main comme ça, mais marcher, non, comme il ne peut pas marcher comme ça. Ici n'est pas ce lieu. Et chaque chose doit être bien positionnée. Nous allons retourner aux anciennes bonnes. Nous allons retourner aux anciennes bonnes. Dès ce matin, tout ce qui est en toi doit vivre. Doit vivre. Jusqu'à tes finances aussi. Amen. Amen. Connais la loi et respecte, marche selon la loi et tu auras un changement. Marche selon la loi et tu dois avoir un changement. À moins que toi-même tu vois que bon, je ne peux pas rester dedans, là Dieu va te dire reste à côté et tu vas continuer dans tes souffrances. Mais si tu es dedans, Dieu va pourvoir à tes besoins. Chaque fois que tu vas te réveiller, Dieu te donnera la solution. Je ne sais pas si j'ai commencé déjà mon message. Mais reste debout avec moi pour quelques minutes. Amen. Un jour, et en ce moment, on payait 20 000 francs. Il y a des leaders, des grands, des personnes qui sont venues me voir pour dire pasteur, vous ne pouvez pas porter les charges seuls. Nous allons vous soutenir. Je dis d'accord, ce que vous voulez partager avec moi comme charge. Ici, on paie 20 000. Ce que vous pouvez donner pour m'assister. Ils ont fait des collectes et ils n'ont pas trouvé les 20 000 dans l'église. Et quelqu'un a complété, il a ajouté. Et celui qui était devant le projet a complété pour qu'il puisse trouver 20 000. Quelqu'un était éploré, on a dit qu'on va cotiser pour l'assister. Ils ont cotisé pendant un mois. Ils n'ont même pas trouvé 20 000. Je dis d'accord. Dieu est la source de cette église. On ne peut pas donner 20 000 à la personne. Moi, je donnerai. Vous avez trouvé combien? On a trouvé 8 000 et quelques. Gardez ça là de côté. Ça fera autre chose. Nous allons donner 100 000 à la personne. Vous n'avez pas, mais je donnerai. En ce moment, je n'ai même pas la main dans les offrandes ni les dîmes, non. Et si aujourd'hui j'arrive à contrôler les dîmes et les offrandes, c'est parce qu'il y a déjà des antécédents. Amen. 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 Donc, nous les choses de Dieu. Dieu même fait ces choses. Peut-être je vais te montrer dans mon message. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons le pauvre, nous aider les chrétiens, les pauvres, qu'est-ce que nous avons aider mes filles, qu'est-ce que nous avons le fin, mes finances, qu'est-ce que nous avons le fin, mes trésors, qu'est-ce que nous avons le fin, bon, et aider mes dons, mes bleus, lettres d'aider, mais j'ai l'honneur, mes dons, bleus, les,
On n'a jamais envoyé des enveloppes de sponsoring pour demander aux gens d'aller au port parce qu'il y a une caisse noire là-bas, aller solliciter les gens pour notre appui ou bien aller voir telle personne, pardon. Donc, on n'a jamais fait des choses pareilles. Mais je n'ai programme de orateur les bon quoi de dans 8 millions, 10 millions, mais bloquons. On n'a jamais fait un programme pour dire, bon, on va inviter tel orateur, les dépenses, la charge s'élève jusqu'à 8 millions, donc on va solliciter des gens. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Le programme tient et on exécute et ça prend fin. La seule chose, on peut faire appel de fonds lors du programme. Mais l'appel de fonds lors du programme, c'est pour ton bien. Cotiser pour qu'on puisse prendre en charge le véhicule, le transport, l'hébergement de l'homme de Dieu, sa nourriture. On n'annonce rien, mais on tient le programme jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je voudrais te dire, alors rentre dans le plan de Dieu. L'Église aussi va se connecter au plan de Dieu. Les choses iront bien, comme l'état de ton âme prospère. Amen. Amen. Le reste, ça serait privilège. Qui peut me donner? Ça, c'est appel de fonds. Ça, c'est un secret. C'est un don que Dieu a laissé à l'Église depuis le commencement. Et tous ceux-là qui ont vu l'importance de cette chose et courent derrière cela, Dieu même active sa connexion en eux et rapidement quand ils ont les bénédictions. Ta dîme, tu paies, tu auras les retombées. Tu négliges, tu auras aussi les retombées. Amen. 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 Alors changeons les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si je parle au vivant, dis Amen. 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 Esprit Saint, mets-toi en eux ce matin. On voit ce matin. Marchons au milieu de nous. Hosanna soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème de ce matin est la verge d'Aaron. La verge d'Aaron. Nombre 17. Lisons Nombre chapitre 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron et devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion.
afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre de l'Éternel, à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Verset 12. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Amen. 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 À un moment donné, des mauvaises choses s'affichaient dans la vie des enfants d'Israël. Ils commençaient à murmurer. Et ils devenaient rebelles envers l'Éternel et son serviteur. Ils commençaient à utiliser leur sagesse. L'Esprit de Dieu a quitté leur milieu. Parce qu'ils commençaient à utiliser leur sagesse. Un jour, Dieu disait à Moïse, alors convoque les 12 tribus et qu'il apporte chacune verge. Écris le nom de les tribus là-dessus. Et pour la verge d'Aaron, qu'il écrive Lévite là-dessus. Et tu vas prendre tout et déposer dans l'arche. Le lendemain, tu vas rassembler encore tout le monde devant le tabernacle. Et eux tous viendront devant le tabernacle. Et les verges que tu as déposées maintenant dedans hier, tu vas les faire sortir devant tout le monde. Moïse a respecté l'ordre de l'Éternel. Effectivement, il a rassemblé tout le monde pour faire sortir les verges. Les 12 verges qu'il faisait sortir, ce qui concerne pour Aaron, a poussé des boutons. Le bois sec a poussé des boutons, donné des fruits. Dieu dit, parce que vous êtes des peuples rebelles et vous murmurez, c'est pourquoi moi-même Dieu, je vous ai révélé qui suis-je et qui peut être choisi. Donc j'ai choisi Aaron. Il va œuvrer avec Moïse. Et il peut aller maintenant dans le tabernacle. Il peut aller dans l'arche de l'alliance. C'est lui que j'ai choisi. Et en ce moment qu'il voyait les verges donner des fruits, et ils criaient tous pour dire, ah, c'est fini, on a expiré nos vies. Nos vies sont expirées. Oh, nous allons mourir. Car Dieu a révélé sa puissance. Dieu a révélé sa grandeur. Ah, nous serons partis. Ils ont commencé par crier, pleurer. Et Dieu dit, j'ai choisi Aaron. Amen. Je voudrais revenir sur toi-même. Dès ce matin, si tu peux être sincère avec Dieu, comme tu n'arrives pas à connaître tous ceux qui sont dans ta famille, Dieu va te prendre dans ta famille. Amen. Quand tu vas respecter les ordonnances, il y a les lois pour toutes choses. Dieu ne fait pas les choses compte tenu de ta beauté. Tu es beau, tu es intelligent, tu es ça. Dieu n'agit pas comme ça. Mais ceux qui respectent la loi, Dieu les relève. Si tu peux respecter la loi de Dieu, dès ce matin, les lois de cette église, dès ce matin, les lois que tu écoutes dans les Écritures, si tu peux les respecter, quel que soit le nom par lequel tu es, Dieu va se lever parmi eux.
Dieu bénit moi, ce n'est pas ça. Dieu fait ceci, ce n'est pas ça. Mais tu vas respecter la loi. La promesse va s'accomplir dans ta vie. Tu respectes la loi. La promesse va s'accomplir. Ce n'est pas par ta beauté, ce n'est pas par ton habillement, ce n'est pas qui tu es, ce n'est pas ton nom. Mais suis la loi. Quand tu respectes la loi, la promesse de Dieu va te distinguer. Il y a 23 000 personnes dans la tribu de Corée. Et regarde maintenant les milliers de personnes qui sont dans les autres tribus. Et dans 23 000 personnes, on a choisi une seule personne. Et regarde les tribus de Lévi, le nombre qu'ils sont. Et Aaron seul a été choisi parce qu'il respectait la loi. Il avait la vision sur Dieu. Il craignait Dieu. Il n'avait rien fait selon sa volonté. Les gens venaient se moquer de lui, disaient tout de lui, mais il portait ses regards sur Dieu. Soudainement, Dieu dit Aaron, parmi les 12 tribus, je vais te lever et tu seras différent de tout le monde. Tu ne serais plus comme eux. Tu ne peux plus parler comme eux. Tu ne serais plus dans leurs conditions. Je vais te lever. Et tout le monde saura que c'est moi l'Éternel qui t'a choisi. Parmi les 12 tribus. Je vais te lever. Plus de 3 millions. Au milieu de 3 millions de personnes, Dieu va prendre une seule personne et le lever. Amen. Amen. Moïse, alors convoque tout le monde qu'ils viennent et ils ont apporté des verges secs. Oui. Et tout le monde apporte des bois secs, des fagots secs. Ils ont apporté le bois sec. Ils ont apporté, écrit leur nom là-dessus. On a déposé dans l'arche. Le lendemain, le bois sec portant de fruits. Et quand on a fait sortir les bois, parmi les 12, c'est ça la seule qui portait de fruits. Je voudrais te dire, le lendemain, le miracle de 24 heures va s'activer dans la vie de certains. Ça va s'activer dans la vie de certains maintenant. Le bois sec a donné son fruit. Ta vie qui est gâtée, ta vie qui est déjà synonyme de moquerie. Tout le monde se moque de toi. Très bientôt, ta vie qui est décédée va porter son fruit. Et ceux qui se moquent de toi viendront te louer, viendront t'exalter. Tu n'as pas saisi, c'est pourquoi ton ami est. Amen. Amen. Écoute-moi, Dieu n'a pas changé. Il y a des moqueries dans ta vie, l'opprobre dans ta vie. On dit tout contre ta vie. Mais Dieu a un plan pour toi. Quand tu suis le plan de Dieu, Dieu change les choses soudainement. Ce matin, ta condition misérable dans laquelle tu es, Dieu va changer en une condition meilleure. Amen. Amen. Vers la fin, ils ont compris leur faute. Ils se prosternaient devant Aaron. Ils ont écouté la parole d'Aaron. Ceux qui ne voulaient pas écouter sa parole, écoutaient sa parole. Celui qui ne voulait pas l'entendre, l'écoutait. Les différentes personnes l'écoutaient. Et Dieu dit, ce n'est pas fini. Alors jetez les autres bois. Mais la verge d'Aaron, alors conservez sa verge dans l'âche. La vie de quelqu'un serait conservée ce matin. Dieu va conserver la vie de quelqu'un dans l'arche de l'alliance. Et c'est pourquoi je prie pour dire, Seigneur, la veille d'Aaron a de valeur plus que moi-même. Tu ne peux pas comprendre ce secret. Le bois sec qui donne de fruits. Et Dieu dit, ne jetez pas. Conservez la verge là dans l'arche. Et le ciel connaît ce bois. Le ciel même a choisi ce bois. Et si le ciel te connaît pour te choisir, il aura un grand changement pour ta vie. Je vais te dire quelque chose. Celui qui respecte la loi, celui qui
respecte la loi. Et tout ce qu'il fait avec sa main, cette chose va fleurir, va multiplier. Amen. Amen. La Bible dit, ce petit jeune homme, il a donné 5 2 poissons. Et ces 5 pains, on a mangé jusqu'à ce qu'il restait 12 paniers. Je voudrais dire à quelqu'un, 5 pains, et qui donnait encore 12 paniers de réserve. Un pain n'est pas un panier. Mais on a compté seulement les hommes, ni les femmes, ni les enfants, mais jusqu'à 5000 personnes en ont nourri. Et tout le monde avait mangé. Le reste, on a mis ça dans 12 paniers. Si Dieu t'a choisi, tout ce que ta main touchera, ça serait multiplié. Ça serait multiplié. Ça va donner de fruits en abondance. Dieu ne peut pas te choisir dans la pauvreté. Dieu ne peut pas te prendre dans la médiocrité, dans le manquement. Dieu ne peut pas te choisir dans les pleurs. Si Dieu t'a choisi, assurément il y a quelque chose dans ta vie et il veut le faire. Et dès ce matin, Dieu qui fait quelque chose pour les gens, il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Dieu le fera dans ta vie au nom de Jésus. La chose, c'est une question de vision. C'est une vision. Si Dieu t'a choisi, ton problème devient le problème de Dieu. Tu ne peux plus rester dans la souffrance. Tu ne peux plus traverser les crises. Tu ne peux plus crier comme les autres. Toute chose ira bien dans ta vie. Toute chose ira bien. Dès ce matin, je te libère de tout ce qui t'avait bloqué au nom de Jésus. Je te libère de tout ce qui avait au nom de Jésus. Je te libère de l'otage de la sorcellerie. Je te libère de l'otage des esprits mauvais. Reprends vie ce matin. Reprends vie ce matin. Tu ne peux plus rester dans le c'est la même souffrance. Tout ce qui est problème dans ta vie soit brisé ce matin. Écoute-moi. Dieu est dans cette église. Et tu es le fils de ce Dieu. Il ne peut pas te laisser dans le problème. Il ne peut pas te laisser dans la souffrance. Ni dans les pleurs. Ni dans cette condition misérable. Dès ce matin, l'ordre de Dieu le Père pour toi change au nom de Jésus. Change au nom de Jésus. Amen. Change au nom de Jésus. Tu ne connais pas le problème qui est dans ta vie. Les mots qui sont dans ta vie. Qui t'a mis dans cette condition. Mais aujourd'hui, je te libère au nom de Jésus. Reçois ta libération. Reçois la libération de ta vie. Reçois la libération de tes biens. Tout ce que le monde a pris dans ta main, alors reprends-les avec la gloire. Ce petit enfant, il avait pris 5 pains, 2 poissons, et il a récupéré 12 paniers. Parce que sa main avait touché. Tout ce que ta main touchera, dès ce matin, cette chose va porter son fruit. Suis. Et pourquoi les autres n'ont pas pris? Et c'est lui. Parce que c'est lui qui a donné. C'est pourquoi il a récupéré. Le ciel a son mandat. Et quiconque tient sur sa parole, assurément, il doit prospérer. Assurément, il doit multiplier. Assurément, ceux qui sont autour de lui, ils vont élever celui-là parmi ceux-là. Il ne peut pas rester au même niveau avec les autres. Quelle que soit la crise, Dieu change les choses soudainement.
transmet ce message à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Quelque chose aura lieu et Dieu va te lever au-dessus de tout cela. Et tu seras élevé au-dessus de tout le monde. C'est la foi. C'est une vision. Ta foi sur Dieu, la vision que tu as sur Dieu, c'est en fonction de ça il va œuvrer. Amen. J'ai dit tout à l'heure. Pasteur, nous allons prendre tes charges avec toi. Et on payait 20 000. Mais moi, nous comptons. Mais le premier mois, 8 000 on a trouvé 8 000. La personne même a complété 12 000. Et après, je dis stoppez. Nous allons prendre ce bâtiment. C'est à 500 000. Ils se sont regardés. Moi, je ne peux pas rester ici. On n'a pas trouvé 20 000. Et on va trouver 500 000. Moi, je m'en vais. Ils ont pris la tangente. Chacun prend son sac pour partir. Chacun prend sa route pour partir. Je dis, je vais le prendre. Amen. 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 Avec la foi, ma Bible dit dans Exode chapitre 35, je vais te montrer tout à l'heure. Et tout ce que Dieu finance comme projet, ça n'a jamais d'échec. Il ne manque pas de financement. Tout projet que Dieu finance, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'échec. Je crois à la parole de Dieu. Ceci c'est pour Dieu, ce n'est pas pour moi. Alors, allez voir pour négocier. À combien tu veux nous louer le bâtiment? Et dit 1 500 000. On ne peut pas donner 1 500 000. On a 500 000 à donner. Celui qui était venu avant toi, il payait 1 800 000. Mais parce qu'ils ont laissé là longtemps, je dis 1 500 000 et tu dis 500 000. Ici, la terre c'est pour Dieu. Le bâtiment c'est pour Dieu. Tout ce qui est ici, c'est pour Dieu. Seigneur t'a passé et tu as une intendance simplement. Et Dieu a besoin de ça pour prendre. Alors va réfléchir. Quand tu vas réfléchir, voici mon numéro, tu peux m'appeler après. Je l'ai laissé. Le lendemain, il m'appelle. Pasteur, jusqu'à mon âge, je n'ai jamais vu quelqu'un me parler comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un audacieux comme ça. Alors apporte 1 mois pour prendre. Je ne veux même pas caution, apporte seulement le loyer d'un mois. Alors on peut se rencontrer à tel endroit. Je l'ai remis 1 mois. Là où les gens crient. Parce qu'ils ont vu qu'on veut quitter 20 000 et prendre 500 000. Ils ont quitté l'église. On a fait 16 ans. 16 ans en payant 500 000. Sans lancer cotisation. Et tous ceux-là qui ont contribué par appel de fonds, Dieu les a élevés. Isabelle. Il y a une dame qui s'appelle Isabelle qui travaille. On l'a ramenée totalement. Et quand tu vois la dame, elle est misérable, ses cheveux, sans même la pauvreté. Amen. Mais on dit, je vais demander, je vais lancer de prêts et payer le loyer. Parce qu'elle a dit cela. La semaine suivante, on l'a appelé à la direction. On a 2 postes. Tu veux quel poste parmi les 2? Ceci est libre. Ceci aussi est libre. Ce que tu veux. Mon ami est ici. Mon ami est ici. Alors, elle était venue prendre conseil. Si ton ami est là, quand il finit son mandat, il va passer. Il ne va plus finir son mandat. Et Dieu t'a donné, tu dis mon ami est là. Alors, dis que je veux ça là. Et on lui a donné ce pouce. Et on lui a donné encore autre pouce. Et salaire non des prêts de yibo bakwe non des semaines ben non pour 44 000 boy cadeau vie we bonana ndudu bonason azome kwe e boy non pour 44 000 benek bi okweton wa 2 millions de besin bede man bodona son kokwe we kweton wa 2 millions de. Et celle qui avait fait de prêt construit sa maison et quand on enlève tout cela de son salaire et ça lui reste 44 000 francs CFA et c'est ça elle va prendre pour garder les enfants, scolarité, et les besoins qu'il faut. Après qu'elle a pris la résolution, je paierai tel montant pour le loyer de l'église, on l'a changé totalement et son salaire revient à 2 millions. Dieu ne veut pas ton argent. Mais Dieu veut ton changement. Par ton nation, par ta semence. C'est pourquoi Dieu a mis sur pied les différentes
offrande. Dieu a tout. Il y a un jeune homme. Il avait son bac, il est allé à Ghana. Pardon, il a fini ses études, il est allé au Ghana. Et quand il a fini au Ghana là-bas, le cabinet l'a recruté. 300 000, canon soin 80 000, cabinet on a 300 000, 300 000 et lui prend 80 000. Et un jour on a fait appel de fonds. Il était sorti pour donner. Quand il a donné sa semence, ils ont leur coffre et au service, il y a l'argent de leur service dedans. Et lui, il a la clé, le caissier aussi a la clé. Le lendemain, un jour, quand il était sorti pour l'appel de fonds, dans cette semaine, il était allé au service un jour ou bien 2 jours après, le coffre était ouvert. 11 millions de mais 11 millions pour. Il y a 11 millions dedans, on n'a plus retrouvé. Bien, les convocations nous aimer on a envoyé une convocation aux deux, le caissier et lui. Ah, la caissière, c'est une femme, la caissière, elle est enceinte. Arrivé là-bas, ils ont dit, bon, celle-là, c'est une femme enceinte, elle peut rentrer. Et ils ont gardé le frère. Et rapidement, on l'a envoyé à l'Interpol. Il m'a appelé. J'étais parti avec maman. Comment ça s'est passé? Je ne maîtrise rien. C'est vrai, j'ai la clé. Dans le contrat de service, je suis le patron. La clé, je devrais avoir la clé. La caissière aussi doit avoir la clé. Mais arrivé, on a constaté que c'est ouvert. Je demande si c'est tout. D'accord. Tu ne passerais pas la nuit ici. Tu vas rentrer tout de suite. J'ai prophétisé ainsi. Le patron de leur société, c'est un Américain. Quand il est au courant, il appelle. Que tout de suite, comme il est en train de parler de libérer le jeune homme. On ne peut pas le libérer. On doit faire enquête et connaître. C'est mon agent. Et je n'ai plus retrouvé. C'est à moi de porter plainte pour dire attraper telle personne. Mais je viens de dire libérer la personne. Et on l'a libéré. Et c'est là maintenant la fille n'était plus en elle-même, son cœur battait et elle courait. C'est moi qui ai ramassé les millions qui sont là. Juste, j'ai dit, tu ne passerais pas la nuit ici. Il a appelé le monsieur. Le blanc même était venu. Quand on a libéré le jeune homme, le blanc était venu. À partir d'aujourd'hui, je romps mon contrat avec ton cabinet. Toi, tu travailles, je paie 300 000 pour ton cabinet. Et toi, tu prends 80 000. Et c'est ce cabinet qui veut t'enfermer encore. Je romps le contrat avec le cabinet. À partir d'aujourd'hui, ça fait direct avec toi. Ton salaire deviendra tel montant. Alors, suis-moi au port. Ils sont partis au port. Le véhicule que tu veux, il faut choisir. Il a fait le choix. 26 millions de véhicules. Le blanc a pris le véhicule. C'est pour toi. Ton salaire, c'est tel montant. Amen. Juste, il a participé, il a contribué à semer dans la maison de Dieu. Et un jour, je dis, nous voulons maintenant déménager pour aller dans la vente de Saint-Luc. Ce jour, quand les gens étaient venus, ils ont vu le bâtiment debout. Amen.
Le Seigneur qui m'a appelé, je le connais. Je connais mon appel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Dès ce matin. Si tu peux respecter les lois, Dieu va t'enlever de milieu d'eux et t'élever. Dieu va te faire élever au milieu d'eux. Amen. Je disais à Dieu, en cette année, le premier lundi après la fête, c'était 4 janvier. Je disais, Seigneur, le 4 janvier, je vais prendre un véhicule. Mais jusqu'au 3, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait rien. Je n'avais un franc. Je dis, Seigneur, 4 janvier, je dois avoir un véhicule. Et subitement, quelqu'un vient pour dire, pasteur, je voulais vous voir. Je n'ai pas le temps. Donc, alors laisse ton numéro. Je verrai si le soir j'aurai un peu de temps. Si le soir je suis libre, je vais t'appeler. Je l'ai appelé. Je voudrais te rencontrer à 17h. Pasteur, on peut se voir où? 17h, à 17h, je finirai pratiquement mes courses et je viendrai vers toi. J'avais loué un télétaxi pour finir mes courses. Et automatiquement, je l'ai vu là où je l'ai dit. Vers la fin où je voudrais rentrer. Vous avez loué le véhicule, pasteur? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre BM? J'ai précisé encore, si c'est telle série, telle coupe, je vais prendre. Sinon, si ce n'est pas ça, je ne veux pas. Alors demain, vous allez voir. Et demain, quand j'étais parti, c'était exactement les caractéristiques que j'avais données. C'est ça. J'ai pris, j'ai fait sortir le véhicule, mais j'ai remis au Libanais de retaper. Donc c'est la semaine qu'on a fait sortir. Mais si vous voulez, vous allez prendre le véhicule. Que le Seigneur te bénisse. Amen. À la date dont j'ai parlé, 4 janvier, Dieu m'a donné le véhicule qu'on a vendu à des millions. Et j'ai retapé pour ramener à ce que je souhaiterais avoir. Dieu m'a donné. Et des gens ont commencé par me critiquer. Nous allons voir, juste 3 mois, il va utiliser ce véhicule et c'est fini. Le véhicule, quand ça prend, c'est 10 litres d'essence qui doit partir. Les gens disaient, ce ministère, on était dedans depuis avant que lui ne commence. Et on est toujours à moto. Même on prend la moto pour sortir, c'est qu'on doit pousser d'abord avant que la moto ne prenne. Je dis, c'est vrai. On pousse et ça donne des cris avant de prendre. Et ça fait, à cause de ces défis, à cause de ces choses, j'ai gardé le véhicule pour 14 ans. 24 suspensions, le gouletton. Chaque année, une saison du temps. Chaque année, je change 24 suspensions. Et la bougie, c'est 10 000 unités, je prends 6. Amortisseur sans ressortir, il y a 180 000 et ça cuine au pot. Le support d'amortisseur sans le ressort, c'est 80 000. Le véhicule est toujours intact. À tout moment, le véhicule est toujours nickel. Ça n'a jamais manqué de prendre. Il y a quelqu'un et à qui je travaille. Et celui à qui je travaille, il connaît mes besoins. Il connaît ma vision. Il y a une promesse qui accompagne. Et jusqu'à 25 ans de ministère dans cette église, l'église n'a pas cotisé ni pour ma maison, ni pour mon véhicule, ni pour quoi que ce soit dans ma vie, mais je m'adosse à l'Éternel et la ferme assurance. Mais je voudrais dire à certains, toi, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Ton amen dit des mauvaises choses contre toi. Amen. 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 Ton amen laisse des mauvaises choses. Dieu va t'élever, c'est ça, j'ai dit, tu dis amen comme ça.
Amen. Amen. Psaume 92. Lisons Psaume chapitre 92. Verset 13 à 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Écoute, si tu es vraiment planté au parvis de l'Éternel, partout tu vas, tu dois prospérer. Partout tes piétons, tu dois prospérer. Parce qu'on t'a planté au parvis de l'Éternel, tu dois prospérer à tous égards. Partout tu dois prospérer. Ce n'est pas que tu vas prospérer, mais tu vas donner ton fruit. Où est la promesse dans ta vie? À qui on a laissé cette promesse? C'est aux mondains, c'est aux anges, mais c'est aux enfants de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et examinent et ont une vision sur ça. C'est à eux cette promesse. Ce matin, on va te planter dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Tu seras planté au parvis de l'Éternel. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. S'il y a des cas qui viennent me voir. Et les ordonnances des docteurs disent que bon, selon la science, telle personne à tel âge ne peut plus avoir d'enfant. Automatiquement, je dis, ma Bible me dit, même si tu es vieille, tu vas donner de fruits. Les sèves qui donnent des fruits, Dieu les mettra en toi. Et tu porteras ton fruit. Va, tu vas revenir avec ton enfant. Va. Et il va. Et l'année prochaine, elle revient avec un enfant. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Il n'a pas changé. Lisons Exode chapitre 35, le verset 16. La Bible nous dit: l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles. Le verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Verset 23. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportaient leur ouvrage. Amen. Maintenant, c'est fini. Il n'y a rien à continuer. Dis-moi, projet, nous comptons moi ou financer avec Dieu. Le premier projet que Dieu m'a financé sur la terre, c'est la construction du tabernacle. Il dit, celui qui a l'argent, les laine d'étoffe, tout ce qui est précieux, qu'il apporte tout, homme comme femme, qu'il apporte tout. La Bible dit, ceux-là, quand ils sont au courant, ils ont apporté des choses précieuses. Il y a des gens ici. J'entends le bruit de la pluie qui s'annonce. La pluie de bénédiction. J'entends déjà 3 fois ce bruit de la pluie. Amen. Amen.
Ils ont apporté des présents pour donner. La Bible dit que c'est assez. Moïse disait assez, c'est assez, n'apportez plus. Amen. Amen. Et tous ceux-là qui avaient apporté, Dieu les bénissait abondamment, ils n'étaient plus le même. Leur vie était changée. Et tout change dans leur vie complètement. Aucun projet de Dieu ne peut connaître l'échec. Et toute chose, c'est la vision. Quand il y a la vision, il y aura la provision. Aucun projet de Dieu ne peut échouer. L'eau et sénateur, ministre, les financiers. C'est pourquoi dans cette église, notre politique n'est pas d'élever quelqu'un charnellement pour dire ah, celui-ci c'est un ministre, c'est sénateur, telle personne, alors positionner la personne devant, il va financer l'église. Non. Seuls ceux-là qu'on a oint. Et on l'a dédié à l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. Il va s'humilier devant. Oh, Dieu l'a positionné. Et tout le monde devrait se prosterner devant lui. Et il va imposer la main. Il va prier pour les gens. Mais ils ont changé ce qui est dans l'agenda de Dieu et fait son plan. Il n'y a pas ça ici. Tu fais, tu verras. Si tu fais, regarde tout ce qu'on a lu, les choses précieuses, des peaux d'animaux, les étoffes, les différentes choses, les bois d'acacia, les différents bois. Ils ont apporté. Là, on va utiliser acacia, là, ils vont utiliser les bois massifs. Ils vont apporter tout. Et jusqu'au point, le serviteur de Dieu dit assez, c'est assez. Et Dieu bénissait complètement ceux-là. Dieu n'est jamais débuté avec quelqu'un. Amen. C'est une vision. C'est une vision. Et dès ce matin, nous allons retourner aux anciennes bornes. Quiconque ne pourrait être dans cette église et gémir, souffrir aujourd'hui financièrement. Nous libérons les affaires, nous libérons les vies, nous libérons tout ce qui t'appartient ce matin au nom de Jésus. Nous ne verrons plus personne gémir dans cette église. D'ici 3 mois, on va t'aider. Si tu continues toujours à gémir, nous allons t'aider à dire va chercher autre lieu. Amen. Amen. Et car si tu es appelé parmi ceux-là et on t'a planté au parvis de l'Éternel, tu dois être au sommet, tu dois être différent de tout le monde. Il pleut. Il pleut. C'est béton à Zanto. C'est une pluie, c'est une pluie de bénédiction dans ta vie. C'est une pluie de bénédiction dans ta vie. Cela confirme que nous retournons vers les anciennes choses. Voilà comment les anciennes choses se passent. Dès ce matin, je prophétise dans ta vie. Ta vie va fleurir autrement au nom de Jésus. Amen. 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 Ésaïe 45. Lisons Ésaïe chapitre 45. Verset 3 à 5. 3 au verset 5. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Verset 5.
Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point. J'étais saint. J'étais saint avant que tu me connaisses. Amen. 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 Dès ce matin, Dieu va t'appeler. Dieu va te choisir et fera de toi un grand. Je vois les anges qui sont autour de moi. Je vois les anges qui tournent autour de moi. Pour toi sera différent au nom de Jésus. Pour toi sera différent au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui pareil, et éternellement le même. Osée chapitre 4. Dès ce matin, tout ce qui est mort en toi reprend vie. Sors de ta vie. Ça reste une seule fois quand je vais prononcer. Les choses vont reprendre vie autrement au nom de Jésus. À partir de maintenant, je prie que tu aies la vie, que tu aies la vie, que la vie rentre dans tes organes. Nous mettons un changement dans ta vie. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, commence par le faire au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Osée chapitre 4, le verset 5. Mais le fil est sinon qui comme aussi. Si tu as quelque part l'eau pour là, tu peux quitter. Osée chapitre 4, le verset 5. Tu tomberas du jour. Osée 4, 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, a rejeté connaissance à autre. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un ici, dès ce matin, comme l'Éternel t'avait oublié, il va orienter ses regards vers toi. Reviens sur les ordonnances de Dieu. Reviens sur l'ordre de Dieu. Le Seigneur va te ramener. Le Seigneur va ramener ta gloire. Ramener ta bénédiction. La promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Et tu vas quitter la malédiction au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Daniel 11, 32. Lisons Daniel chapitre 11. Verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32, la Bible nous dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoute-moi. Les gens seront dans les flatteries. Ils seront dans les alliances. Mais toi qui connais ton Dieu, tu le feras comme ton Dieu t'a donné. Amen. Amen. Parce que tu connais ton Dieu, les gens vont te flatter. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont t'insulter. Ils vont te regarder avec des regards. Mais parce que tu connais ton Dieu, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Amen. 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 Ceux qui se moquent de toi, eux ils seront sous tes pieds. Toi tu seras élevé. Au regard de tout ce qu'ils t'insultent, ils voient, ils se moquent de toi, Dieu va changer les choses autrement.
Si c'est l'argent, Dieu va te donner. Si c'est le véhicule, Dieu va te donner. Si c'est la maison, ceux-là agiront avec fermeté, dit la Bible. Pour eux, ce serait différent. Ils ne seront pas comme les autres. Ils ne peuvent pas les ressembler. Un grand changement serait pour eux sur toutes les voies. Dès ce matin, je libère ta vie de la main de l'ennemi. Je libère ta vie de la main de l'ennemi. Je libère ta vie de la main des sorciers. Je libère ta vie de te revenir. Tu seras différent. Amen. Pour toi, ce serait différent. Tu ne serais pas comme eux. Dès ce matin, ton cas change. Dès ce matin, ton cas change au nom de Jésus. Tu ne serais plus comme eux. Le secours viendra. Le secours viendra. Le bien viendra pour toi. Parce que Dieu t'a mis de côté. Le bien te viendra. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ton espérance ne sera pas nulle. Ton alliance sera une alliance de bénédiction. Et quand ta main touche n'importe quelle chose, cette chose va prospérer. 1 Timothée. Lisons 1 Timothée. Chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 6 à 11. Du verset 6 au verset 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. 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 Tu as un grand plan pour ta vie. Les serviteurs de Dieu, tu as un grand projet pour eux. Luc 10. Lisons Luc, chapitre 10. Verset 5 à 9. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez,
et où l'on vous recevra. Mangez ce que vous sera présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Jusqu'aux serviteurs de Dieu. Là où ils vont t'accueillir, arrivez là, dites que la paix soit avec eux. Et quand ils vont te recevoir, la paix va rayonner dans leur vie. Mais s'ils ne t'acceptent pas, que ta paix retourne vers toi. Dans n'importe quel pays tu vas, que le royaume des cieux s'approche. Que les malades invoquent la paix en eux. Ils seront guéris. Ils te donneront la place. Et tu vas trouver à manger. Et tu vas trouver utilisé. À cause de la paix que tu as donnée. Va seulement, la paix sera avec toi. Dès ce matin, la paix de l'Éternel va rentrer dans les maisons. Rentrer dans chaque vie. Rentrer dans vos affaires. Vous ne serez plus dans la même condition. Un changement pénètre vos vies au nom de Jésus. Un changement pénètre ta vie au nom de Jésus. Exode 34, versets 4 à 6. Lisons Exode, chapitre 34. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï. Exode 34. Exode 34. 4 à 6. Oui. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Dès ce matin, l'Éternel va descendre et rester à côté de toi. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la bonté de Dieu. Tu auras la faveur divine durant toute ta vie. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Pour finir, lisons Agé 2, versets 4 à 9. Agé chapitre 2, au verset 9. Maintenant fortifie-toi. Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi. Josué, fils de Jotsadek, souverain sacrificateur. Fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je blanchirai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dès ce matin, fortifie-toi. Ce que tu espères, le Seigneur te donnera. L'argent est à l'Éternel. Il dit: j'ébranlerai les cieux et fais sortir l'argent. Les secrets vont sortir. Je branlerai la terre et fais sortir les richesses.
Je branlerai les mers, la mer. Il fait sortir les trésors cachés. Je branlerai le sec. Il fait sortir la richesse. Et tu auras pour utiliser. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Jésus est fini beau. Chewe na glo Jésus, chewe na gloire. Jésus est fini beau. Anu membi wa chewe na glo. Anu membi wa chewe na glo. Amen. Amen. Et le mais cougan numéro 1 barrière piscine de délivrance c'est moi. Mais cougan table piscine de délivrance c'est moi. Amen. Maou Abraham Tom. Amen. Mais moi, mais cougan me file agouin la mère et couganta. Et couganta. Fiere. Lo hanjiji mea, lo wedudu mea, lo aloki komea ekugan lo lebi. Amen. Amen. Non si ma o nyagron la, havaye me godo. Non si ma o nyagron la, havaye me godo. Ankode. Tu vas prier. Seigneur, comme ta bouche a parlé et ta parole est tombée sur moi, alors accomplis-les dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Mao libéré Betché. Seigneur, libère ma vie. Libéré Betché. Libère ma vie, Seigneur. Libéré Donachele. Libère mes bénédictions. Libéré Gigoche. Libère ma gloire. Libéré Dagbechele. Libère mes biens. Libéré Akweche. Libère mon argent. Mawa apagbetu enu gbeche nu wa chicheme. Apagbetu enu gbeche nu wa chicheme. Seigneur, ta promesse pour ma vie soit accomplie. Zemimblo mende atiando voana. Seigneur, de moi la verge d'Aaron. Oh, mao zemimblo atien Aaron ton âme. Seigneur, fais de moi la verge d'Aaron. Apagbetu enu wa chicheme le bezanti. Et que ta promesse s'accomplisse dans ma vie. Prie, parle à Dieu. Si la verge d'Aaron pouvait donner de fruits, ma vie doit fleurir. Oh, que ma vie porte de fruits, Seigneur. Dès ce matin, que ma vie possède un changement. Oh, et que ma vie qui était morte reprenne vie. Prie et commence à donner de fruits. Prie. Parle à Dieu, Dieu change ma vie. Fais une nouvelle chose dans ma vie.
Change ma vie, Seigneur. Que ma vie qui est morte reprenne vie. Reprenne vie. Ma prospérité reprenne vie, Seigneur. Ma postérité, Seigneur. Que tout reprenne vie en moi. Prie. Seigneur, tout ce que ma main touchera soit béni en grandeur. Et dès ce matin, que tout ce que ma main touchera soit béni. Partout où je tomberai, je descendrai, que ta paix descende. Et que ta paix court ma maison. Descends dans mon service. Et sur toutes mes voies. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tends ta main comme si tu veux recevoir. Seigneur, je prie. Marque de bénédiction. Pour la pluie qui descend. Je prie. Toute vie qui est morte. Morte totalement. Que sa vie reprenne vie maintenant. Comme il pleut à n'importe quel endroit, ça donne de fruits sur la terre. La pluie de ce matin spirituellement, que cela ramène son fruit dans la vie de tes enfants. Qu'elle ramène son fruit dans ta vie au nom de Jésus. Toi qu'on a mis dans une condition d'escargot, quitte cette condition au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu auras le chemin déblayé. Qu'il soit bien pour toi. De maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à crier Alléluia. C'est fait pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen.